Avez-vous déjà essayé de caresser un chat, mais à chaque fois que vous vous approchez, le chat s'enfuit et vous regarde de loin? Ensuite, vous vous approchez du chat pour une deuxième tentative, mais il s'enfuit à nouveau. Lorsque vous approchez le chat pour la troisième fois, il fuit et disparaît. Cependant, quelques heures plus tard, lorsque vous avez détourné votre attention vers quelque chose d'autre, le chat apparaît, vient vers vous et saute sur vos genoux. Un phénomène que nous vivons souvent est que lorsque nous poursuivons quelque chose ou quelqu'un, cela s'éloigne de nous. Mais quand nous le laissons tranquille, il vient vers nous. Ce mécanisme peut être difficile à concilier avec l'idée que l'effort est la clé du succès. Bien que cela soit vrai, atteindre des objectifs nécessite souvent du travail. Il y a aussi un autre aspect à considérer. La loi de l'effort inversé nous montre que, dans de nombreuses situations, le travail acharné ne fait que nous éloigner du résultat souhaité. Et plus nous essayons, pire c'est. Mais moins nous essayons, mieux c'est. Ainsi, atteindre des objectifs ne nécessite pas seulement du travail. Nous devons aussi nous abstenir d'agir. Et pour savoir quand agir et quand ne pas le faire, nous avons besoin d'intelligence et de compétences. Comme le dit l'auteur à succès Mark Manson, vouloir une expérience positive est une expérience négative. Accepter une expérience négative est une expérience positive. Fin de la citation. Ainsi, plus nous voulons le bonheur, moins nous serons heureux, car nous renforçons un sentiment de manque. Mais dans cette vidéo, nous explorerons la loi de l'effort inversé du point de vue de la performance, de la réalisation des objectifs et de la surmonte des peurs. La futilité d'essayer. Imaginez un insomniaque essayant de dormir. Plus il essaie, plus il semble rester éveillé longtemps. Et plus il reste éveillé, plus il devient frustré, et plus il essaie fort. Mais après un certain temps, l'insomniaque cesse d'essayer, acceptant qu'il ne peut pas dormir. Et soudainement, sans aucun effort, il s'endort. Le sommeil est l'une de ces nombreuses choses que nous ne pouvons pas forcer. Pourtant, nous essayons souvent fort de dormir, avec des résultats horribles. En examinant la nature du sommeil, cela n'est pas vraiment surprenant. Nous pouvons voir le sommeil comme la forme ultime de détente. Ainsi, essayer de dormir est assez contradictoire, car nous faisons un effort, voire nous nous forcions, pour nous détendre, ce qui est l'opposé de la détente. Essayer trop fort se retourne souvent contre nous. Le philosophe et psychiatre Viktor Frankl a observé que lorsque nous nous concentrons trop sur la réalisation de résultats spécifiques et l'évitement d'autres, nous générons une anxiété anticipatrice. Dans de nombreux cas, cette hyper-intention conduit à la situation que nous essayons d'éviter. Et ainsi, il en va de beaucoup de choses. Si nous essayons trop fort de nous amuser, nous ne nous amusons probablement pas parce que nous sommes tellement fixés sur les résultats que la fixation elle-même est désagréable. Un autre exemple concerne les personnes qui éprouvent des difficultés à atteindre l'orgasme dans la chambre à coucher. Plus elles se fixent sur l'objectif d'atteindre l'orgasme, moins elles réussiront, et plus toute l'expérience deviendra pénible, y compris l'anticipation avant. Encore une fois, l'hyperfixation sur des résultats spécifiques empêche la capacité de performance. Viktor Frankl nous fournit une méthode pratique appelée intention paradoxale. Cette méthode peut nous aider à nous libérer de l'hyperintention ou, en d'autres termes, ne pas essayer si fort. En appliquant l'intention paradoxale, nous changeons le paradigme de l'évitement de résultats spécifiques, comme bégayer ou ne pas pouvoir dormir, pour vouloir ces résultats. En souhaitant des choses que nous avons précédemment essayé d'empêcher de se produire, nous avons moins de chances d'être pétrifiés par l'anxiété, car nous éliminons la pression de vouloir des résultats. Ainsi, nous avons plus de chances de nous endormir en souhaitant rester éveillés qu'en essayant fort. Vous trouverez une exploration plus détaillée de l'intention paradoxale dans une vidéo précédente intitulée « La méthode de Viktor Frankl pour surmonter la peur ». Laissez l'action se produire. Plus on essaie, plus cela devient pire. Plus on poursuit les personnes que l'on désire, plus elles s'éloignent de nous. Plus on essaie de vendre quelque chose, moins on a tendance à faire de vente. Mais si nous n'agissons pas du tout,
nous ne verrons aucun résultat non plus. Ainsi, nous cherchons un juste milieu entre l'action et la non-action, entre l'effort conscient et le laisser-faire. D'une part, l'effort conscient semble nécessaire pour développer nos compétences. Nous devons pratiquer, apprendre, réfléchir, comprendre et analyser. D'autre part, l'absence d'effort conscient et d'activité intellectuelle semble nécessaire pour laisser émerger naturellement les compétences développées. Nous devons calmer l'esprit et nous sortir de notre propre chemin, pour ainsi dire, afin de performer de manière optimale. Lorsque les athlètes, musiciens, chanteurs, pilotes de Formule 1 et artistes martiaux vivent l'instant présent, ils ne ruminent pas, ne s'inquiètent pas, n'analysent pas, n'intellectualisent pas ou ne réfléchissent pas à leur prochaine étape. Ils se laissent simplement porter par le cours naturel, comme s'ils étaient le cours lui-même. Ainsi, de manière paradoxale, la performance optimale exige que nous nous détendions, que nous cessions d'essayer et que nous laissions nos activités émerger et se produire automatiquement. Ou, comme l'a déclaré Lao Tzu, pouvez-vous rester tranquille jusqu'à ce que la bonne action survienne d'elle-même? En conclusion, je vous encourage à manifester votre engagement envers cette vidéo en laissant un pouce levé et en vous abonnant pour rejoindre notre communauté. Partagez dans les commentaires comment vous envisagez d'incorporer ces enseignements stoïciens dans votre quotidien. Ensemble, nous ne sommes pas simplement une chaîne, mais une communauté unie par un objectif partagé. Merci infiniment pour votre écoute et de votre participation. À très bientôt, chers guerriers.